Bonjour. Alors nous continuons notre lecture cette semaine de Luc 21. Hier, nous étions invités à rentrer dans cette confiance filiale dans le Père, notre Abba, Père, Père chéri. Et aujourd'hui, eh bien, c'est une plongée qui continue dans la vie trinitaire par le fait d'accepter de se laisser animer par l'Esprit. Voilà, c'est saint Séraphin de Sarov qui dit que le but de la vie chrétienne, c'est d'acquérir le Saint-Esprit, c'est-à-dire de se laisser habiter par l'Esprit et agir par l'Esprit. Alors, je continue donc la lecture. Je vais lire Luc 21, des versets de 12 à 15. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et on vous persécutera, on vous mettra en prison. Un peu plus loin, cela vous donnera une occasion de témoignage. Mettez-vous dans l'esprit que vous n'avez pas à préparer votre défense. Car moi, je vous donnerai un langage et une sagesse que ne pourront contrarier ni contredire aucun de ceux qui seront contre vous. Voilà. Je vous donnerai, moi, dit le Seigneur, un langage et une sagesse. Alors, pour comprendre et pour illustrer cette promesse du Seigneur de nous donner un langage et une sagesse, je vais dans l'évangile de Jean, au chapitre 20. Je vais vous lire les versets de 19 à 22. C'est après la mort et la résurrection du Christ. Voilà. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que, par crainte des Juifs, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint, il se tint au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors, à nouveau, Jésus leur dit « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. » Vous voyez, déjà dans Saint Jean, il y a déjà une Pentecôte, là, juste après la résurrection du Christ. Les apôtres sont terrés dans la maison, ils ont peur. On vient de vivre la Passion. Et ils n'étaient pas présents, hein. Mais maintenant, ils se disent que le danger est là. Alors, ils sont enfermés, apeurés, ils ne savent plus où ils en sont. Et Jésus leur apparaît, est au milieu d'eux, et il souffle sur eux l'Esprit Saint, et il leur dit, eh bien, maintenant, vous serez mes témoins. Vous voyez, ce groupe d'hommes qui est cassé, quoi. Ils pensaient qu'ils allaient y arriver par eux-mêmes, et puis ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas tenu, ils se sont effondrés. Et Jésus les rejoint là, dans leur effondrement, dans leur enfermement, dans leur peur. Et il va venir souffler sur eux l'Esprit Saint. Il va réaliser cette promesse de leur donner l'Esprit qui leur donnera un langage et une sagesse. Et on va voir comment ceci va pouvoir se vivre dans ce groupe d'hommes qui tout d'un coup est réanimé de l'intérieur par le souffle primordial, c'est le souffle de la création première sur les eaux au moment de la première création. Là, ils sont recréés au cœur de leur chaos, de leur défaite, de leur désespoir. L'Esprit Saint va venir et va venir souffler par le Christ l'Esprit du Père et du Fils qui va faire renaître ces êtres à une vie toute nouvelle. Et on va voir donc dans les Actes des Apôtres la réalisation de cette renaissance. Au chapitre 4 des Actes des Apôtres, verset 13, voilà, les Pierre et Paul donc sont témoins du Christ, Pierre et Jean plutôt. Ils constataient l'assurance de Pierre et de Jean. Voilà, les gens qui ont entendu Pierre et Jean parler après la Pentecôte, eh bien, sont stupéfaits de l'assurance de Pierre et de Jean.
Et se rendant compte qu'il s'agissait d'hommes sans instruction, Pierre et Jean, ce ne sont pas des savants, ce ne sont pas des prêtres, ce ne sont pas des enseignants, ce sont des pécheurs. Et donc, les gens sont stupéfaits de voir Pierre et Jean qui annoncent le Christ avec tant d'assurance. Et se rendant compte qu'il s'agit d'hommes sans instruction et de gens quelconques, ils étaient étonnés. Ils sont étonnés de l'assurance de Pierre et de Jean. Et un peu plus loin, dans le chapitre 4, au verset 29, il y a cette prière, Seigneur, sois attentif et accorde à tes serviteurs de dire ta parole avec une entière assurance. Et au verset 31 du chapitre 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et disaient avec assurance la parole de Dieu. Alors, assurance, c'est le mot de parésia dans le Nouveau Testament. Voilà. Et Isabelle de Golemin dit ceci, la parésia dans le Nouveau Testament désigne la capacité des premiers apôtres à prendre publiquement la parole, dans un contexte où cette prise de parole était minoritaire et n'allait pas de soi. C'est un acte de courage et aussi un acte de foi. Voilà. Ils sont remplis de cette force, de cette assurance, de cette parésia qui permet qu'avec ce groupe de gens qui n'étaient pas très, très fiers d'eux après la passion du Christ, eh bien, ils sont remplis du souffle et ils arrivent à exprimer avec force ce qu'ils croient. Et c'est la même chose pour Paul au chapitre 14 des Actes. Leur assurance se fondait sur le Seigneur, leur parésia, qui rendait témoignage à la parole de grâce en leur donnant d'opérer de leurs mains des signes et des prodiges. C'est-à-dire, voilà, une parole forte, une parole agissante. Je voudrais revenir à quelqu'un dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est Etty Hillesum. Voilà, c'est 2000 ans plus tard, cette jeune juive là, qui a été dans les camps, eh bien, Etty Hillesum est vraiment aussi un témoin de ce travail de l'esprit. Et je vous lis quelques passages d'un livre d'Ingmar Grönstedt, Portrait d'Etty Hillesum. Et voilà ce qu'il dit. Etty a un mot, in ein Orken, qu'elle a appris de Spire, son ami Spire, qui signifie en néerlandais écouter au-dedans. In ein Orken. Écouter au-dedans de soi-même, là où toute la vie conflue et s'éprouve, la réalité extérieure comme la réalité intérieure. Écouter pour entendre ce qu'on ne percevait pas encore. Et un peu plus loin, dans ce même livre, l'auteur dit « Etty a fait le choix du camp et de la mort avec la masse des autres. Elle a fait ce choix par force d'amour, ayant trouvé en elle la source à laquelle régénérait sans cesse son amour. Elle a fait ce choix pour dire là-bas la tendresse inépuisable de Dieu. In ein Orken. Écoutez au-dedans de nous. Écoutez le cri du monde. Écoutez notre propre désir de sens, notre propre désir de vie, et écoutez encore plus profondément, au plus profond de nous-mêmes, ce souffle de l'esprit qui nous donne la force de témoigner de l'amour de Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, ce que je voudrais vous inviter à contempler, c'est qu'au plus profond de nous-mêmes, souffle l'esprit, l'esprit qui va donner sens à tout ce que nous vivons, l'esprit qui va nous donner de rayonner, de témoigner d'une vie plus forte que tout, plus forte que la mort, plus forte que le non-sens. C'est ce qu'a vécu Etty Hillesum, et l'auteur dit encore, Etty Hillesum a écouté au-dedans, écouté la vie dans tous ses aspects contradictoires, elle y aperçut la plus délicate des présences et elle lui a donné abri. La jeune victime d'Auschwitz, si libre et si solidaire de l'humanité, a veillé sur Dieu, le plus vulnérable, et lui a donné abri en elle. Dans cette attention réciproque, tous deux ont trouvé une joie commune, Dieu et elle. Et l'auteur dit, cette joie nous est offerte à nous aussi, comme fond de notre existence, si nous voulons bien y entrer. C'est pour cela justement qu'Etty a vécu et a écrit toutes ces années pour nous. Eh bien, dans ce temps de méditation, je vous propose de vous ouvrir
à cette puissance de l'Esprit qui nous anime au plus profond, qui nous donne cette parésia, cette assurance pour vivre ensemble de cette vie nouvelle pour laquelle nous sommes faits. Et que le Seigneur nous donne d'accueillir ce souffle de l'Esprit dans la confiance. Bonne journée, bonne méditation, à demain.